Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo explication, une vidéo où je vous parle à cœur ouvert. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait ce genre de vidéo. D'ailleurs je viens de me rendre compte que j'ai le fameux t-shirt déchiré, non c'est plutôt ici. J'ai les fameux t-shirts déchirés, donc je pense que je vais y avoir le droit dans l'espace commentaire. J'ai eu envie, sérieusement, j'ai eu envie d'aller me changer et me dire bon, ils vont me prendre la tête à me dire ouais ton t-shirt est déchiré, t'as trop pris de basse, t'as pas assez d'argent. C'est vrai que ces derniers temps je ne publie tellement peu de vidéos que j'ai moins d'argent. Non, sans rire, bon, j'ai hésité à aller le changer, mais franchement je l'aime bien ce t-shirt, vous savez pourquoi? Tout simplement parce qu'il a une histoire. Je l'ai acheté lorsque j'étais à Los Angeles avec Pink Geek et je sais pas, il me rappelle Los Angeles tout simplement. Bref. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler un petit peu pour vous donner des explications. Certains se posent pas mal de questions. Des personnes qui pensent que ça va pas trop dans ma vie, ils n'ont pas tort. Des personnes qui se demandent pourquoi je donne assez peu de nouvelles sur les réseaux sociaux ou pourquoi je publie assez peu de vidéos. Sur le mois de janvier, j'ai proposé 5 vidéos et sur le mois de février, j'en ai proposé jusqu'alors 4 vidéos. Certains vont dire ouais Karim tu te fous de notre gueule. Non, pas du tout les amis, je ne me fous pas du tout de vous. C'est tout simplement que j'ai toujours fonctionné de cette manière, c'est-à-dire quand je suis en forme, quand je suis dans un bon état d'esprit, je vais vous proposer plein de vidéos, mais quand je ne suis pas dans un bon état d'esprit, quand je suis déprimé, quand je suis mal, quand je suis fatigué, quand je suis épuisé, je préfère, on va dire, prendre du recul, analyser un petit peu ma vie et revenir plus fort, si on peut dire ça comme ça. Donc voilà. L'idée, c'était tout simplement de prendre un petit peu de recul. Vous le savez, ma transformation physique, excusez-moi, me fatigue énormément. Je suis très fatigué. Vraiment, ça se voit que je commence à avoir un certain âge. D'ailleurs, j'ai eu 36 ans le 16 février, pour ceux qui l'ont raté. Voilà, quand on a 36 ans, qu'on essaye de perdre du poids, qu'on essaye de revenir à un corps, on va dire, appréciable. Vous avez pu voir dans la vidéo de Thibaut InShape, j'étais encore très très gras. Cette vidéo date quand même du, je sais plus, 20 janvier. Enfin, on a tourné le 20 janvier. Depuis, j'ai radicalement changé ma façon de manger, radicalement changé ma façon de m'entraîner. Et vous allez le voir, d'ici quelques temps, je vous ferai une vidéo fitness motivation. Vous allez pouvoir vous rendre compte que j'ai déjà perdu beaucoup de masse, beaucoup de muscles aussi, malheureusement. Vous le savez, quand on fait une sèche et que cette sèche n'est pas faite de manière irréprochable, vous avez tendance à condamner un petit peu une partie de votre masse musculaire, mais bon voilà, je l'accepte. Sur la vidéo de Thibaut InShape, j'avais vraiment l'impression d'être énorme et gras, mais énorme. Et franchement, c'était trop, c'était vraiment trop. Donc je me suis fait une petite introspection. Je me suis dit Karim, est-ce que c'est comme ça que tu veux être ou plutôt un mec peut-être un peu plus fin, mais beaucoup plus dessiné. Et forcément, je souhaite être un petit peu plus dessiné. Et comme j'aime, ben vous le voyez peut-être pas forcément dans les vidéos, mais j'aime bien m'habiller de manière élégante. Et clairement, quand on est taillé d'une manière, on va dire, aussi massive, il est très difficile de trouver des vêtements. Donc voilà, remise en question à ce niveau-là. Karim, tu changes ton physique et ça prend du temps, ça prend de l'énergie. Voilà, ce qui explique aussi pourquoi j'ai eu du mal à accorder aussi bien ma vie privée, ma vie sportive, ma vie de youtubeur. C'était un petit peu compliqué, donc voilà. C'est l'une des raisons qui fait que je n'ai pas été aussi actif sur la chaîne. Vous inquiétez pas, je vais reprendre les choses en main. Je suis un petit peu déçu de moi, je vous le cache pas, je suis un petit peu déçu de moi pour la simple et bonne raison que j'avais réussi à remonter un petit peu les vues de la chaîne. C'est-à-dire que j'arrivais de nouveau à taper des 250, 300 000 vues. Quand on est une chaîne qui est là depuis autant de temps que la mienne, ce n'est pas rien de faire ces vues-là. Beaucoup de personnes me disent « Ouais Karim, tu fais tellement peu de vues pour 1,9 million d'abonnés. » Ouais mais remettez ça au nombre d'années que je suis sur YouTube les amis. Je suis sur YouTube depuis 9 ans et depuis 9 ans il y a encore des gens qui regardent mes vidéos et franchement ça me touche énormément. Et vraiment ces personnes là c'est eux qui me donnent la niaque, c'est eux qui me donnent la motivation de, à chaque fois que j'ai un petit moment de doute, bah, de revenir et de refaire des vidéos qui vont leur faire passer un bon moment, qui vont leur apprendre des choses ou tout simplement qui vont leur donner la motivation. Par exemple je parle des vidéos motivation fitness qui vont arriver prochainement, des vidéos tout simplement informative par rapport au jeûne intermittent. Je vais vous parler prochainement du jeûne intermittent avec un petit challenge, c'est-à-dire
ne pas manger pendant 24 heures. En fait, je vous parlerai rapidement du jeûne intermittent dans une autre vidéo. Il y a pas mal de formules dans le jeûne intermittent, dont la formule 24 heures sans manger. Je vous expliquerai tout ça, je vous expliquerai tout ça en détail. Voilà, si vous souhaitez perdre un petit peu de poids, le jeûne intermittent peut être une très très bonne alternative. C'est le régime, enfin c'est la façon de s'alimenter qui demande le moins de travail, donc pour les fainéants c'est pas trop mal. Par exemple pour les youtubeurs ça marche parfaitement. Un youtubeur que je ferai sûrement intervenir dans ma vidéo a testé ce jeûne intermittent après que je lui en ai parlé lorsqu'on s'est vu à la Gamescom, à I Kill You, et vous pouvez aller voir sur son Insta, vous pouvez aller voir un petit peu sur ses vidéos. Il a perdu énormément de poids, je pense qu'il en a même déjà parlé, donc voilà, je le ferai intervenir, mais je sais pas, je me suis encore une fois éparpillé, mais voilà, ça prend du temps de faire en sorte de changer un petit peu de physique, et voilà. Autre chose sur laquelle je voulais revenir, sur le fait, parce que beaucoup de personnes se sont posé la question, est-ce qu'ils vont se séparer avec Pinggeek? Oui. Pas mal de personnes se sont dit ouais ça va pas trop bien entre eux, est-ce qu'il y a un souci, surtout que Pinggeek a tweeté quelque chose il y a de ça quelques jours, et beaucoup de personnes se sont inquiétées en se disant ouais ça va pas bien, ils vont pas bien ensemble. Non, de ce côté là il n'y a pas de souci, heureusement que l'on est l'un pour l'autre, parce que franchement quand on a des moments un petit peu de mou, des moments un petit peu de vide, c'est très bien de pouvoir compter sur sa moitié, quelqu'un qui vous comprend parfaitement, quelqu'un qui sait vous redonner le sourire, donc voilà, en tout cas de ce côté-là, il n'y a aucun souci. Notre couple se porte bien. Ça fait déjà presque 4 ans que l'on est ensemble. Et croyez-moi, c'est comme au premier jour. Là, je passe pour un gros guignol quand je dis ça. Mais franchement, je m'entends super bien avec elle. C'est tout simplement parfait. Donc, de ce côté-là, aucun souci. Là où vraiment le bas blesse, là où vraiment la perte de motivation a été présente, la passion pour faire des vidéos, je l'ai toujours. Je l'ai toujours, ça c'est indéniable. J'ai plein de projets en tête. Là, regardez, j'ai mon petit tableau où j'ai mis plein de petites vidéos fun que j'ai envie de vous proposer. Certains vont me dire, ouais mais Karim, ta chaîne elle a vachement changé. Avant tu te proposais full gaming, c'était bien. Ouais mais ça c'était avant les potes. Maintenant j'ai 36 ans, faire full gaming, c'est pas ce qui me fait kiffer, c'est pas ce qui me fait sourire, c'est pas ce qui me fait rire. Oui, ça me fait rire et sourire, mais bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai tellement envie de proposer des choses qui sont un petit peu plus, qui vont peut-être plus mettre en avant ma personnalité. Beaucoup de personnes pensent que je suis quelqu'un de chiant, de mou, de... Non, c'est pas moi ça. Ça, c'est le personnage que je me suis fait avec les vidéos tuto Call of Duty. En gros, j'étais quelqu'un de sérieux qui proposait des tutos sérieux. Dans la vie, je ne suis pas comme ça. Toutes les personnes qui me sont proches le savent, je suis quelqu'un de vraiment fun, et c'est pour ça que je me suis dirigé depuis le mois de novembre-décembre vers des vidéos un petit peu fun, un petit peu décalées. Certains vont trouver peut-être que c'est des vidéos un petit peu immatures que je faisais soit avec Pinggeek soit en solo, mais franchement c'est des vidéos qui marchaient super bien, les vues étaient vraiment très bonnes, beaucoup de vues, beaucoup de commentaires positifs, parce que on ne juge pas une vidéo uniquement aux vues, il faut juger aussi une vidéo aux commentaires, au like, et franchement, mais même aussi au retour que je peux avoir sur les réseaux sociaux. Et beaucoup de personnes m'ont dit, Karim, l'orientation que tu as donnée à ta chaîne, tout le monde ne l'accepte pas, mais franchement, moi je kiffe. Je te suivais à l'époque pour le gaming, maintenant je te redécouvre différemment. Et c'est ça qui me fait kiffer. Et du coup, ce qui m'a un petit peu démotivé, c'est le nombre de projets que j'ai envie de mettre en place, mais le faible soutien que je peux obtenir. Quand je parle de soutien, je ne parle pas de vous, mes abonnés, pas du tout. Je parle du soutien organisationnel, du soutien financier, parce que j'ai des projets tellement ambitieux qu'il faut quelqu'un pour filmer. Alors Pinggeek ne peut pas toujours être là pour filmer, parce qu'elle-même a sa chaîne à gérer. Enfin voilà. Je vois certains collègues youtubeurs, ils ont la chance, je les envie pas, je suis très content pour eux, ils ont la chance d'avoir des équipes monstrueuses derrière, des monteurs, des cadreurs, des personnes qui vont gérer des deals avec des entreprises afin d'avoir du financier pour justement faire des projets monstrueux. Ils ont la chance d'avoir ça. Personnellement, ce n'est pas vraiment mon cas, je suis un petit peu seul, je fais encore mes montages solo. Quand on me cadre, c'est soit des potes, soit c'est Pinggeek. Et c'est vrai que j'ai l'impression d'être encore, comme je vous le disais plutôt dans une vidéo, encore un dinosaure. Je fonctionne encore à l'ancienne méthode, c'est-à-dire à la façon où je crée ma vidéo, je la monte, je la mets sur YouTube, je mets la miniature moi-même, en fait je fais tout, j'ai fait tout.
tout de A à Z. Et en fait, quand on veut maintenant être sur le devant de YouTube, il faut être ultra productif, c'est-à-dire produire presque tous les jours, voire tous les 2 jours. Mais quand vous êtes amené à faire seul vos vidéos, attention, je ne parle pas de vidéo gaming, je parle de vidéo IRL. Les vidéos gaming, c'est très facile de proposer une vidéo tous les jours. Si là, je vous dis, écoutez les gars, je vous fais pendant 1 mois une vidéo tous les jours sur du gaming, ah vous inquiétez pas, la ligue vient d'arriver sur BO4, je vais la saigner, je vais vous en proposer des vidéos avec Loco, avec Killing, avec Pinggeek. Il y aura des vidéos de ce genre. Mais si je veux vous proposer des vidéos détente, des vidéos muscu, tout ça, il va falloir aller tourner la vidéo, il va falloir monter la vidéo, il va falloir... Enfin, ça prend énormément de temps. Et lorsque je me suis dit, Karim, donne un nouveau sens à ta chaîne, Karim, dirige-toi un petit peu plus vers l'IRL, propose plus d'IRL que de gaming, je savais que ça allait être dur, mais je me rendais pas compte que ça allait être aussi lourd à gérer. Et donc voilà, c'est pour ça que j'ai eu peut-être ce craquage qui a fait que j'ai été démotivé, que j'ai été un petit peu... voilà, blackout. Blackout les potes, j'ai eu un blackout. Mais voilà, je reviens. Et surtout que au mois de mars, je vais carburer, je vais vous proposer pas mal de choses. Des vidéos IRL, des vidéos gaming, bref... Voilà, je voulais vous en parler parce que beaucoup de personnes se sont interrogées par rapport à ma situation. Certaines personnes pensaient que j'allais arrêter YouTube. Non, je n'ai pas arrêté YouTube, loin de là. J'ai toujours la pêche pour proposer des vidéos. Quand je vois les commentaires de certaines de mes vidéos, je les vois, ils sont ultra positifs, ça donne la pêche. Quand je vois des gens qui viennent sur Insta, parce que clairement, je vous le dis, en vous regardant droit dans les yeux, le réseau social sur lequel je suis le plus, sur lequel je prends le plus de plaisir, que je communique le plus, que je réponds le plus, c'est Instagram. Twitter, j'ai plus la même motivation à être sur Twitter. Trop de comportements qui me déçoivent un petit peu sur Twitter. Et du coup, c'est clair que Instagram, c'est beaucoup plus... Pour moi, c'est un réseau social où je peux être beaucoup plus proche de mes followers. Donc, n'hésitez pas à me follow sur Insta. C'est là que je vais être le plus présent. Mais voilà, je ne néglige pas non plus pour autant Facebook et Twitter. Mais je serai beaucoup plus actif sur Insta. Donc, n'hésitez pas à y aller. Et donc voilà, écoutez, je pense vous avoir tout dit. C'était un petit monologue, c'était un petit peu une vidéo annonce par rapport à tous les petits soucis. Après j'ai plein de soucis perso, d'ordre privé, d'ordre familiaux, qui ne vous regardent pas. Et je pense que clairement vous en battez les couilles. Je pense que certains, vous avez juste envie de savoir le pourquoi du comment, la petite curiosité. C'est clair que quand on s'attache à quelqu'un, bah, quand on le voit plus pendant autant de temps, on se pose des questions. C'est vrai que je n'ai pas été absent pendant 3 semaines consécutives, mais je faisais une vidéo par semaine, et c'est vrai que et en plus, peut-être que vous avez même senti, mais que ces vidéos-là, bah, elles étaient un petit peu balancées en mode, voilà les gars, je vous laisse une petite vidéo histoire de vous donner des nouvelles, mais on sentait que c'était, je vais dire que c'était une vidéo forcée, je ne me forcerai jamais à faire de vidéos. Certains qui me disent, Karim, t'es encore là pour le pognon. Ah, si vraiment j'étais là pour le pognon, clairement, je publierais plein de vidéos par jour, plein de gaming, même des vidéos pourries. Tant que les vidéos font un minimum de vues, ça fait un minimum d'argent. Et voilà, 20 vidéos, enfin, je vous fais une vidéo par jour pendant 1 mois, même si les vidéos elles font 50 000 vues, croyez-moi, c'est le jackpot. Mais non, c'est pas ce que je veux. Moi, je veux vous proposer des vidéos qui changent, des vidéos qui sont un petit peu différentes de ce que je peux proposer. Prendre des risques. Peut-être proposer des vidéos qui certains vont débloquer. Par exemple, je vous ai proposé une vidéo comment séduire une fille. C'était une vidéo un petit peu conseil, une vidéo un petit peu Karim le grand frère, comme j'ai déjà proposé. La vidéo, elle a plu à certains, déplu à d'autres. Voilà, j'ai fait intervenir 2 filles dans cette vidéo. Je pensais que ça allait plaire beaucoup plus que ça, mais non, ça n'a pas forcément plu. Voilà, je fais des tests. Ça plaît, tant mieux, je continue. Ça plaît pas, bah je revois un petit peu les choses de manière à plaire à un maximum d'entre vous. J'ai du contenu qui va plaire forcément plus à des personnes plus jeunes, et il y a du contenu qui va plaire un petit peu plus à des personnes plus vieux. Par exemple, quand je propose des vidéos muscu, forcément les vidéos muscu vont intéresser un public un peu plus vieux qui peut aller en salle de muscu. Par exemple, quand je propose des vidéos Mystery Wheel, même si je sais qu'elle fait rire aussi beaucoup de personnes un peu plus vieilles, les vidéos Mystery Wheel où on se tape des gros délires avec Pinggeek, forcément ça va faire plus plaisir aussi d'un public plus jeune. Donc voilà, j'essaye de faire plaisir un petit peu à tout mon public. Je ne peux pas y parvenir dans chacune des vidéos, c'est le jeu. Mais voilà, j'espère qu'en tout cas, vous serez là pour me soutenir. Je sais que j'étais un petit peu long, vous le savez, quand je commence à parler, je m'arrête pas. J'espère que vous serez là, j'espère que vous serez toujours là. La chaîne Monsieur le V12 n'est pas morte. La chaîne de Monsieur le V12 a certes un peu moins de rayonnance, forcément. Hein, je fais plus les vues d'avant, j'intéresse plus autant de monde qu'avant. Mais voilà, je suis pas mort.
je vais continuer de grandir avec vous. J'aimerais bien. Franchement, moi, je kifferais. Hein, je vous regarde droit dans les yeux. J'ai 36 ans à l'heure actuelle. Même à 40 piges, continuez à vous proposer mes délires parce que clairement, dans ma tête, je suis un grand gamin. Je serai toujours là. Si le public est là, si vous êtes toujours là à soutenir, on va grandir ensemble. On va réellement grandir ensemble et on va même vieillir ensemble. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée. J'espère que vous aurez compris le message. Et on se retrouve maintenant, très prochainement, pour d'autres vidéos. Il y en aura une demain ou après-demain. Ça sera sur Fortnite avec un collègue qui s'appelle Kevin, avec Pignic. On était à 3 sur Fortnite, donc 3 versus squad. On le sent passer parce que lui étant un joueur PC, bah forcément, les joueurs PC, on est sur des salons mixtes, mais quand vous tombez sur un joueur PC, vous le sentez très rapidement. Le mec vous a fait une tour Eiffel en l'espace de 3 secondes. Vous êtes un petit peu en galère quand soi-même, on n'est pas, on va dire, un joueur très très dingue. Si vous voyez ce que je veux dire. Mais en tout cas, il y aura pas mal de ligues. J'espère vraiment que la ligue sur BO4 va me faire kiffer. Comme ça, je vous proposerai pas mal de vidéos sur la ligue, comme j'ai pu le faire par le passé. Allez, sur ce, je vous laisse. Salut à tout le monde. Salut à tout le monde. Salut à tous. Salut à tous. Salut à tous, c'est mieux, non? Allez, salut tout le monde.